La place d'AstraZeneca dans la stratégie vaccinale française, c'est ce qu'il faut connaître avec Fanny Wegscheider. D'abord, qu'est-ce qui était prévu avant cette suspension ? Eh bien, avant cette interruption qui, on le rappelle, est préventive et encore temporaire en France, voici les commandes qui étaient prévues. 300 millions de doses d'AstraZeneca au niveau européen, parmi lesquelles 44 millions prévus au deuxième trimestre 2021 pour la France. Et selon le calendrier du 9 mars dernier du gouvernement français, eh bien, dans ces 44 millions, 6 millions de précommandes devaient arriver au mois de mars et 17 millions au mois de juin. AstraZeneca, c'est le troisième vaccin autorisé en France. Il représente quoi pour nous, Fanny, ce vaccin ? Eh bien, c'était un véritable pilier de la stratégie vaccinale puisqu'il permet de s'adresser à un plus large spectre de population en termes d'âge. Regardez ces livraisons attendues selon les calendriers officiels. Elles ont rapidement été conséquentes puisque dans les 44 millions, 1,6 million de doses l'ont été livrées au mois de février. Multiplication par 4 dès le mois de mars puisque 6,4 millions auraient dû être livrés ce mois-ci et 17,7 millions au mois de juin. 17,7 millions, c'est 3 fois plus que les doses Moderna qui devaient être livrées à la même période au mois de juin. Mais ça, c'était avant l'annonce d'AstraZeneca de réduire la voilure à cause de ces restrictions d'exportation. Regardez cette autre preuve de l'importance et de la montée en puissance de ce sérum, cette fois-ci côté injection, puisque l'AstraZeneca a été administré uniquement depuis le 6 février, ça fait à peine plus d'un mois. Et déjà, c'est le deuxième vaccin le plus administré à la population française, puisqu'avec un peu plus de 1 300 000 premières doses, il a été injecté à 26,6% des primo-vaccinés actuellement. Derrière Pfizer, à peu près 69%, et devant Moderna, un peu moins de 5%. C'est également le vaccin le plus injecté quotidiennement depuis le 11 mars. Regardez ces chiffres de Santé publique France, une tendance logique, puisqu'AstraZeneca s'adresse notamment à la population jeune et donc plus nombreuse que les seniors, avec donc cette tendance le 13 mars dernier. 124 725 injections d'AstraZeneca devant Pfizer, 79 938 précisément et 4 722 pour Moderna. La question qui se pose maintenant, c'est quelle alternative si on doit définitivement se priver des AstraZeneca dans la stratégie vaccinale française ? La question qui va se poser peut-être dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Fanny Wegscheider.